capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutones qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Yeah. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Salut. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Et on... Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutones qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Yeah. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutones qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille.
une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponnette ou venenatrix, attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu, chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des riz, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des riz, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. On récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétale. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponnette ou venenatrix, attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu, chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des riz, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des riz, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie, bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonneries. Eh bien, j'ai envie de dire bonsoir. Et c'est là Bien le que bonsoir à tous. on a-t-il du son? On t'entend. On m'entend, c'est beau. Et on a Ça, je ne l'image. sais pas. Et on a l'image. Nickel. Un petit spawn d'entrée de jeu. Bonsoir à toutes et à tous. Ça l'heure de la capture direct, c'est parti. Insta capture. Moi j'espère que tout le monde va bien. Maillot en forme. Prêt pour une session Toujours, de hein. folie. Toujours. Yes. Alors, pendant que ça capture, il y a un peu d'écho pour Mathieu. Moi, je l'entends pas, moi, trop l'écho, mais écoute, on va voir Un si peu on peut d'écho. Alors, j'essaie de retirer un peu ça. Écoutez, ah, bon, ça. capturer ici. Scorpion, bah, Maillot, c'est toi, hein, bravo. Nickel. L'image ne Impeccable. s'affiche pas. Non, l'image, j'ai pas faite pour Scorpion encore. J'ai Ah, bossé ok. sur
pas mal de trucs, mais bon, les images, ouais, c'est pas que c'est pas en priorité, hein, ça reste dans le truc à faire, mais il y avait pas mal de choses dont on parlera justement un petit peu après, qui sont passées en priorité par rapport à ça. Donc, on va essayer de retaper un petit peu le bonsoir à tout le monde. Qui est-ce qu'on a ce soir dans la place? Bah, Planta Carnivore, évidemment, qui était là, je pense, en prums, même Yes. avant Maillot. Chris, bonsoir. Marc, je suppose que Catherine n'est pas loin non plus. Il y a Paul Caron. On a Reborn, l'ami Reborn est dans la place. Remaille. Oh, ça faisait longtemps. Guigui et Gigi. C'est bizarre, chaque fois qu'il y en a un qui se connecte, il y a l'autre qui arrive, à croire qu'ils sont synchro. Amandine Passion, Aquatique, c'est vrai que je l'ai vu passer. Ah bah Euh, voilà, mamie. Carnidog, pas Carnidrogue, comme l'autre fois. Là, j'ai vu, c'était Carnidog. Ah, il est là, Amandine. Carny Dog? Ouais, il est là, il est là. Et Mamie Rosette, ça. Bah Ah oui, bah, voilà. si tu sais me confirmer que t'as bien reçu les... Ah bah voilà. Ok, j'ai pas vu le message, mais en effet, t'as bien reçu les grades. C'est cool. Top. Impec. Top, top. Ah ben, on va pas trop traîner sur les trucs. Lançons la petite intro. On a déjà commencé un petit spawn, mais on n'a pas eu notre petite intro qui déclare le lâcher de Gluton. La chasse est ouverte. Un petit spawn classique, je te laisse faire un petit spawn, tranquillou, pendant que je fais le petit programme de la Ah, soirée. ok, ok, Et ok, après, ok, je ok. Je lâcherai pensais que c'était un. automatique. Non. Oh, bah, je vais attendre un Voilà, petit peu voilà, parce voilà, que, voilà, bon, voilà. voilà, là, il y a du lourd qui arrive direct Oh, d'entrée de jeu. ah, bah oui. Une petite légendaire direct. Ouais, captureur, mais ça donne pas plus de chance et il sera pas pris en compte pour des carnivores celui-là. Ah, mais non, non, tu retentes ta chance. Non, ça ne va pas, ça. Tu devais laisser un captureur. Je gagne jamais, ouais, je gagne jamais, je gagne jamais. Qui va se choper la légendaire. J'en ai fait quelques-unes en images, mais malheureusement pas encore toutes. Ah, elle est là. Ah, ouais, c'est pas mal. Marétresse pour Marc. Et Marc, il cartonne en Oh, bien légendaire, joué. hein. Je sais pas combien il en a Ah, depuis un moment, mais chaque fois que ça tombe, c'est quasi lui qui les chope toutes. Donc, niveau du top, il est dans la place. ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voit ce soir pendant que tu peux lâcher, ouais, 2-3 spawns vite fait. Mais on aura la petite breaking news avec la suite un petit peu de ce qu'on a eu la semaine dernière, plus des petits bonus et des news sur le Carnivent. On aura la plante à maillot, sans teasing spécialement absolument intense, mais ce sera de la NEP. Et Yes. petit main event, bah, comme vous l'avez vu déjà dans les annonces et dans les publications, le top 10 des Saracenia les plus grandes. Et ça va être bien bien classe. Ah, bien joué, Tatou. Une petite gluante toute mignonne, une commune, mais ça fait plaisir. Allez, au Phyto 41, ne serait-ce pas l'ami Romain? J'ai l'impression, hein, avec un pseudo comme ça. Ah, il y a Enzo. Bonsoir, Enzo. Capture, bonsoir Enzo aussi. J'espère que ça va bien Et Enzo salut, et Romain. Romain aussi. Vous allez bien? Je suppose que les préparatifs, tout le taf, ça avance. J'ai vu beaucoup de rempotage pour Enzo. Et le petit récap de 2025, j'ai fini de regarder ça tout à l'heure. Que du beau, que du lourd. On souhaite le meilleur, évidemment. Capture réussie pour Aquatique avec une Héliorbe. Une belle petite Oh, rare pour toi. Bravo. elle est sympa. Elle est sympa. Ça divise, ça rempote, bah oui. Et donc le programme le soir, Enzo, je venais de le faire, mais vite fait, comme ça, t'as peut-être raté l'intro, c'était quelques petites news, dont le Carnivent, hein, donc t'es déjà au courant de certains trucs, toi. Euh, la suite des news de la semaine dernière, et le main event, c'est le top 10 des Saracenia, les plus grandes, les plus hautes. Et Benga vient d'arriver dans la place. Bonsoir à toi. Je suis allé un petit peu trop tard. Alors, putain, il y a des messages de partout là, j'ai du mal à suivre. Bonsoir. Et puis quand j'ai dit... Bonsoir, et puis quand j'ai dit, je te touche pas, et elle dit pas, je vais aller dire à maman, fonctionne très bien compris, comment, quoi? Je sais pas si toi ça te parle,
Mais moi, pas des masses. Non. Peut-être c'est une private joke, mais je l'ai pas celle-là. Merci, en tout cas, Ah, ça il y a fait petit plaisir. déjeuner, donc j'imagine que oui, oui, Pas grave, écoute, c'est bien. Je vois que Planta Carnivore a ça arrive à tout le récupéré monde. des packs de pierres pour les évolutions, donc comme ça, je rappelle, hein, les points de chaîne, vous pouvez acheter des pierres d'évolution, et c'est ça qui vous permet de faire les évolutions avec le point d'exclamation Evo. Allez, avant d'aller plus loin, je vais lancer un petit lâcher intensif de gluten, donc il va falloir être au taquet, et il y a une légendaire dans le tas, avec le point d'exclamation pub qui sert plus à lancer des pubs, mais que à faire du fun en gluten. Trop rapide, trop rapide. Le micro est resté en route MDR, bonsoir à toi, je comprends mieux le truc. Et il y a Seb aussi qui nous rejoint, décidément. On est Oh, génial. Salut gâtés, Seb. on a des pros, on a des passionnés, on a des amateurs, et on a tout plein de gens au taquet, c'est top. Et Utriculette qui vient d'être gagné par Amandine. Oh, bah, voilà la légendaire. Ouais, bah ça fera dire qu'il y en aura peut-être deux même alors dans ce lâcher-là. Parce que si je me souviens bien du script, je crois que j'avais pour forcer la légendaire, je l'avais obligatoirement lâché même s'il y en a déjà une, donc je pense que ça en fera deux. Donc ça fera déjà trois sur la soirée. Si on a le temps, on refera un petit lâcher de gluten C'est en pas fin mal, de ouais. soirée. C'est pas mal. Ah bah plus il y a de gens qui jouent, du coup plus c'est difficile de les avoir, donc Oh, yes! bravo Mailleux. Des 52. Bomber Yes! 52, ouais. C'est vrai ça, il nous C'est manquait bon, l'un. ça. Bah là, à mon avis, il est sûrement aussi, comme toi, Seb et Enzo et tous les autres, pros dans le genre, à faire beaucoup de divisions de rempotage. Et les mains dans la tourbe, des fois, c'est pas évident non plus de passer sur Twitch. Même si le lundi soir, c'est soirée détente. C'est soirées où on s'amuse un peu. Pikpin a été gagné, bravo à Planta Carnivore, ça fait longtemps. Et la légendaire, elle est là, la deuxième, donc ça sera la troisième de la soirée déjà. Du coup, ça fait un bail que je gagne plus, moi, c'est quoi cette arnaque D'ailleurs, j'ai jamais le temps de prendre. Je prends jamais le temps de faire mes évolutions. Donc, il va falloir que je refasse ça en fin de live, à mon avis. Je resterai un petit peu pour les envieux de faire des évolutions. On fera ça à la fin de session. Ce sera. euh, Oh, la légendaire gagnée par Enzo Venenatrix. La Oh, première légendaire que j'avais elle est lancée. sympa. Waouh. Et ben voilà. Bah, bravo Enzo. T'as une belle petite légendaire pour toi. Elle est stylée. Il est là, mais il fait le mort. Ok. Pauvre Fred. Il est en retard. Ok, bah écoute, ce fut un lâcher de gluten assez intense. Il y a eu beaucoup de belles captures. C'est cool, c'est cool. Planta Calor, c'était un retard de son de malade. Je pense que des fois, c'est faire un F5 sur le Twitch ou le quitter, le relancer, histoire de te resynchro. Parce que là, moi, j'ai pas de solution miracle avec ça. Donc, voilà. Pareil, si ça arrive pour certains, bon, moi qui suis un petit peu un aficionados de Twitch, pour d'autres émissions, bah, plutôt sur le gaming, ouais, ça arrive d'avoir des décalages de fou, mais tu sais pas y faire grand chose. Enfin, en tout cas, j'ai pas de solution moi, de mon côté. Et oui, incroyable, Enzo, tu l'avais pas en serre celle-là. Bah, si tu l'as, premier pour l'acheter. Bon, oui, certains sont synchro et d'autres pas. Donc, je vous dis, il n'y a pas de logique là-dessus. Des fois, un petit F5 et puis c'est parti. Bon, 21h10, ça c'est le temps de lâcher le Breaking News. Voilà, voilou. Donc la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, bah, j'avais présenté un pot assez falotus de la création de Euspan qui était à 35 euros. Création, donc on aurait dit imprimante 3D, style, etc. Alors que bon, il décrivait ça un travail d'ingénierie, de développement de fou. Mailleux nous parlait justement qu'il y avait moyen de faire mieux avec des pompes, peut-être des LED rajoutés, etc. Et Et ils l'ont fait. ben, ils l'ont fait. Voilà. J'ai Ils vu étaient ça. peut-être sur Ouais, le live, ils nous ont peut-être j'ai vu entendus. ça, ouais. Ouais. Et du coup, ben voilà.
Nous, 35 euros, c'est sans la pompe, c'était le modèle la semaine dernière que j'ai pas remis ici. 35 euros, c'était vraiment le modèle de base en nid d'abeille et un système de réservoir. C'est un peu cher, Il y a même Seb. même un filtre à charbon dans le petit tiroir là au-dessus de la pompe. J'ai vu qu'ils avaient tapé des Hmm. filtres à charbon. Je vois pas trop Ouais. l'utilité, mais bon. Vérifier l'eau, hein, j'imagine, pour éviter certains désagréments. Bon, ben voilà, bon, il est un peu plus complet, un peu plus stylé aussi celui-là. Donc 150, comme tu dis, pour celui-là, c'est pas impossible, hein, mais c'est quelque chose, là, il est plutôt fait en... C'est pas du plastoc, hein, celui-là, c'est peut-être plus en bois, ou je sais pas. Création peut-être un peu plus artisanale, mais clairement, avec de la 3D, on sait refaire des trucs comme ça. Mais en tout cas, bon, l'idée est là, comme la semaine dernière, je vous le propose. S'il y a des gens qui veulent commencer à développer ça en impression 3D, bah, ça peut donner des idées et des petits trucs sympas hein, pour des compos à la maison, ça peut être chouette. Ils ont ce modèle-là aussi. Et moi, j'ai limite l'impression que c'est lié quand même. Ouais, j'y ai pensé aussi à un moment. De lier intégré Euh, dans une photo qu'ils ont pris. oui, parce que c'est ouais, Ouais, c'est pas impossible, hein, mais ouais. c'est vrai que les plantes sont quand même pas trop mal. Mais c'est vrai que les IA maintenant elles gèrent quand même pas trop mal. Je sais pas, il y a Pour quelque celle chose de qui la me serre dérange. derrière, non. Mais oui, on voit bien que le truc. Enfin, ouais. Ouais, ça fait un peu cartoon bizarre, je sais Oui, pas. t'as l'impression que ça a été rajouté après par rapport au fond. Mm. Ouais, je sais. Parce que là, t'as encore un Ouais. peu allez, de brume derrière, alors que t'en as pas du tout là devant. Donc, c'est trop net. Ouais, bah ouais, on n'est pas les seuls à le penser. Il y a un petit peu de 3D. Mais voilà, ça reste quelque chose qui peut donner des idées, inspirer des gens. Donc, pourquoi pas. Il y avait cette version-là qui ressemble plus à ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais en version, voilà, c'est la version Nexus Prime avec Ouais. le charbon, le réservoir d'eau, il y a une Oui, voilà, pompe, voilà, c'est un peu plus plastique. Là, par contre, oui, c'est clairement pas des vraies plantes là à côté, hein. J'avais pas fait gaffe, mais maintenant que je le vois, ouais, c'est de non, l'IA. c'est lié, mais même le montage, enfin même Oui, la je structure, pense. elle a pas l'air vraie du tout. Mais À l'autre, mon avis, ils avaient un prix de vente. c'est des sortes d'appels à projet. Ouais, mais là, tu vois, c'est peut-être une appel à projet ou Mm. quoi. Ils sont partis, voilà, ils ont évolué le truc et ils voient un peu ce qui va plaire le plus. Mais parce que voilà, maintenant, Mais c'est réalisable. Mais voilà, ouais, c'est un truc à creuser en tout cas. Je vais me pencher un peu là-dessus. Comme je l'avais dit, bon, j'ai un milliard de trucs à faire ou un milliard de trucs sur lesquels je dois me pencher, donc je sais pas quand. Mais ça me botterait vraiment bien d'arriver avec un de mes collègues là à reproduire un truc du style. Et donc, d'ailleurs, je pense allez, c'était à la fête d'octobre l'année dernière. Il y avait un mec qui avait payé son imprimante 3D qui imprimait des pots un peu plus classiques, mais donc ouais, je crois on a des gens qui pourraient s'amuser à faire ça. Petit chasse sauvage, préparé. Le chat sauvage, c'est toujours ça. Alors totalement autre chose, mais on reste dans les pots, mais c'est un système, bah, c'est toi Maillot qui m'a balancé l'info, Ouais, ah, les j'adore. petits pots du trick pour observer les auriculaires. Donc bon, je sais pas si tu as un petit mot là-dessus avant que j'enchaîne. Non, non, écoute, t'avais bossé le truc, là, tu me prends peu de Ouais, cours, donc ouais, je sais. ouais, Mais non, je mais vais te laisser. C'était sympa, hein, mais je bossais dessus, je veux dire, il n'y ouais, a pas mais grand-chose si non jamais plus à... c'est des verres à thé à la base, du coup, et c'est pour ça qu'il y a un vide d'air. C'est des verres isolés, donc comme ça, tu peux tenir ton verre avec ton thé brûlant à l'intérieur sans te brûler les doigts. Et alors, du coup, il y a quelqu'un qui a réutilisé le truc pour pouvoir observer ses utriculaires. Il y en a plein comme ça, ou des Genisea aussi. Et je trouvais ça extrêmement sympathique. Vraiment extrêmement sympathique. À fond. Ouais, j'étais tombé aussi fan sous le charme. Et il y a Romain, oui, j'en ai fait pas mal des trucs imprimés en 3D pour les plantes récemment. Un support pluritriculaire, je te montrerai, ouais. D'ailleurs, Romain, il faut que je repasse chez toi parce que moi, j'en ai pris plein les yeux quand je suis allé faire la petite visite du labo privé. Donc, il faut qu'on rediscute de tout ça. Et oui, si t'as des petites créations 3D, bien évidemment, je suis preneur et on va s'occuper de ça aussi. Et donc, une troisième petite vue pour bah voilà, le petit fameux verre à thé. Et ouais, c'est vraiment super chouette pour pouvoir observer les structures. C'est quand même le principe de base, les pièges sont souterrains, mais on les voit effectivement jamais comme on peut le voir de cette façon-là, quoi. Donc très 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 chouette ça.
Je vais revenir sur Espagne. Et plutôt que des images, je vais balancer la petite vidéo qui va sur tous les angles, sur les boutures, ce que ça peut donner. Vraiment bien observé. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai trouvé ça très sympa. Une belle petite trouvaille, c'était très très cool. Donc ben voilà, si quelqu'un devait rater de ce style-là. Bonsoir le chat! Il s'éclate aussi le chat. Ok. Bah donc ouais, j'espère que ces petites news là vous sont intéressantes, ça peut vous donner des petites idées. Et si vous faites ça chez vous, vous retentez des expériences, bah, n'hésitez pas à me balancer ça Messenger, Facebook, à peu près sur le groupe Facebook, ou WhatsApp même, il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer et on partagera ça avec tout le monde. Ça peut être très très sympa. Planta carnivore, j'avais déjà en vase en verre. Bah ouais, ben oui, parce que moi, c'est une idée le verre à thé. Moi, je trouve ça très très cool, mais il y a sûrement moyen de faire ça autrement aussi. Donc voilà. Et n'hésitez pas à partager pour les utriculaires, tout ce qui est à racines à explorer. Même pour de l'aquatique, mais bon, logiquement, le verre classique devrait suffire. Voilà, voilà pour cette partie-là. Et après les news de Kikoulol avec les petits pots, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Mais voilà, le Carnivent, on vous en avait parlé avec le logo, on vous avait fait choisir un petit peu, donc le site est dispo, c'est www.carnivent.com, je le mets dans le chat. Je vais repasser moi là-dessus. Et donc on a commencé toute la présentation. Le site est en ligne avec les traductions en français, toutes les langues. Vu qu'on est un pays central avec la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, ben, on laisse l'occasion à tout le monde de pouvoir découvrir un petit peu tout ça. C'est le 11 et le 12 juillet 2026. Vous aurez la possibilité de réserver le stand déjà, de découvrir le programme, de voir les exposants et de savoir comment s'y rendre. Il y a plein de moyens de transport décrits. Donc on va parcourir un petit peu ça vite fait, mais je vous laisserai le temps de lire évidemment tranquillement chez vous après. Donc le programme sur 2 jours, hein. Donc on a l'ouverture à 10h, la fermeture à 18h. On aura des visites guidées desserts carnivores du jardin botanique, conférences et ateliers rempotage prévus également dans la journée, dans les 2 journées même. Donc le petit récap, les horaires, l'entrée est gratuite pour tous les visiteurs. Ça se passera au jardin botanique de Liège, qui nous héberge pour l'événement. Et donc nous, on aura avec les partenaires un grand stand avec ce qu'on va pouvoir fournir de mieux. On va essayer de produire de belles choses, on va essayer de surtout s'éclater, de passer un week-end très sympa entre nous. Donc tout le monde est le bienvenu évidemment. Donc on a déjà le stand des gluten, un stand de phytocarnivore, donc de Romain qui est présent dans le chat, phyto.be. Et bon, on a déjà quelques préinscriptions, donc il reste encore à valider, à finaliser pour les sections de table, etc. Mais c'est bien, on a eu de bons retours, donc pour moi, des gens forcément assez proches de nous dans l'entourage, mais ça commence à se remplir, on a pas mal d'intérêt, de retours très sympas sur Facebook et autres. Donc les différents moyens de transport pour y accéder, à quoi s'attendre, on a pris quelques petites photos. Et l'inscription des vendeurs. Donc voilà, vous avez un formulaire très simple où je essaie de remplir les champs nécessaires évidemment. Le nom si vous avez une boutique pro ou autre, l'email. Vous pouvez choisir le nombre de tables, le jour d'arrivée, le jour nombre de participation, le nombre de jours pour lequel vous allez rester sur place. Et puis, voilà, différents commentaires, etc. pour personnaliser votre demande. Donc tout ça après est traité par les admins et on envoie le lien après pour valider l'inscription au final. Une petite fac, donc les questions de base, mais ça au pire vous pouvez nous demander à nous directement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Mailleux? Non, 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 non. On présentera bientôt l'affiche, mais Ouais, voilà, on attend encore un peu. oui, on va commencer à parsemer un petit peu tous les endroits qu'on connaît avec les affiches, flyers et autres.
Donc tous ceux du chat, n'hésitez pas à venir passer, simplement faire un coucou le week-end si vous êtes bien sûr amateur et passionné, pro aussi. Si vous voulez avoir un stand, vous passez par là, vous pouvez nous contacter directement. On s'occupera de tout ça. Ouais, c'est un peu comme une fête des plantes, mais vraiment uniquement dédiée au carni. Session parni, carni, carni, carni et uniquement carni. Voilà, ça donne le ton. Interdiction de vendre autre chose et de parler d'autre chose que de carnivore. Et donc Planta Carnivore, bah oui d'ailleurs justement tu fais partie des pré-inscrits. Je vois que dans le chat il y a qui d'autre qui était dans les pré-inscrits. Passion Carni, il est pas là. Pas là ce soir. Enfin voilà, ça suivra de toute manière. Vous pourrez voir en cliquant sur le bouton avec, je vais repasser dessus, dans la liste des exposants et ça vous dirige directement vers les stands qui sont déjà validés. Plus il y en aura, plus on sera de fous et plus on va se marrer. On fera évidemment, enfin on essaiera en tout cas de caler un live Twitch pendant l'event, ça sera des plus sympas aussi. À fond. À fond. Le site est down chez toi? Non, je suis dessus. Je pense qu'ils parlent pas du même. Ah, ouais, C'est vrai. top. Carni, si t'es dans 59, tu passeras. Bah ouais, t'as tout un week-end pour venir voir, donc y a de quoi faire. Alors, je pense que pour ça, on est bon. Je vais pouvoir te laisser la parole à 21h23. Il est temps de passer à la séance de la plante à Mailleux. La plante carnivore de la semaine, c'est la plante à Mailleux. On mettra par contre Discord. Yes. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, comme on présentait les plus grosses Sarracenia du monde, je ne pouvais que choisir la Nepenthes la plus balèze qui puisse exister. Et qui est du coup pour une fois chez moi. Pour une fois, c'est une de mes plantes à moi ici. Donc du coup, c'est des photos qui datent d'il y a 2 ans. C'est quand j'ai réussi à la bouturer. Celle-ci, c'est une bouture que j'avais reçue et du coup que j'avais bouturé. Donc c'est quelques mois après quand elle a commencé à faire ses urnes. Et alors après, on va voir un peu son évolution et maintenant la taille qu'elle fait. Donc voilà, pour tous ceux qui un jour voudraient l'acquérir, comme ça puissent se rendre compte à quel point ça devient un monstre. Pour la petite anecdote, elle est presque plus grande que moi maintenant. Elle fait un bon 1,50 m d'envergure et du coup c'est Nepenthes Loei X truncata, un clone de chez Exotica Plants et du coup on l'appelle généralement Loei X truncata Giant avec des urnes mesurant jusqu'à 40-45 cm. C'est un véritable monstre. Ici, du coup, vous voyez sa tige qui est gigantesque. Et la voilà, du coup, juste à côté de moi. Un monstre. Un monstre. C'est à cause d'elle, du coup, justement, que j'ai dû changer de box pour un truc beaucoup plus gros. Et là, maintenant, voilà, elle va arriver au plafond. Du coup, je vais la bouturer très prochainement. S'il y a déjà des gens qui veulent la réserver. Mais ouais, du coup, les boutures, c'est pour bientôt. Et justement, à mon avis, ce sera pour le Carnivent. À mon avis, une bonne grosse dizaine de boutures qui seront dispo si tout se passe bien. Et du coup, voilà. Et Pas bah beaucoup ouais. plus d'informations. Je pense que c'est un classique quand même assez connu. Non, mais Du belle coup, bête, hein. Belle bête, belle ouais. bête. C'est top, top, top. Et puis ouais, si t'as des boutures, ça va être sympa, surtout quand on voit le résultat final. Mamma mia, c'est classe. Ouais, non, c'est Ça- c'est quand même une des plus belles. C'est quand même La, une des plus la belles taille des feuilles, c'est exagéré aussi, hein. à fond. Pour vous dire, donc ici, voilà, c'est une souche qui m'a été offerte par le Jardin botanique de Liège, justement, là où se passera l'event Carnivent. Et du coup, là-bas, c'était pas rare de retrouver des rats entiers dans les urnes, des souris et autres joyeusetés du genre. C'est vraiment un monstre. Voilà. Ouais, Vaut mieux pas renverser une urne sur soi. ouais, ça doit être infect. On te demande si c'est une Highland. Qu'est-ce que c'est Oui, donc? Ouais. ouais, du coup, ouais, ses parents sont Highlands, mais franchement, ça se cultive assez
assez facilement, même plutôt comme une intermédiaire. Voilà, j'ai plutôt des conditions intermédiaires, étant donné que j'ai quand même pas mal de Nappe Lowlands et Highlands que je cultive en même temps dans la même box. J'ai pas des conditions Highlands au top du top comme on pourrait les chercher. Moi, je la cultive en tout cas dans des conditions intermédiaires, mais on pourrait plutôt la considérer comme une Highland. Ça a pas l'air de la traumatiser plus que ça, hein. Ah non, non, franchement, c'est un monstre. Ça C'est m'a l'air vraiment un très très monstre. bien comme ça, donc Ouais. au pire, même si c'est une Highland en intermédiaire, ça passe chrome. Nice. En tout cas, Yes. ouais, belle bête. Yes. Ouais, non, En tout cas, il faut de les la feuilles place, hein. même, c'est. C'est pas pour un petit Oui, terrain oui, bah voilà, de... c'est ça. Voilà. Il faut de la place quand on la voit. Bah, donc, du coup, on voyait les images au tout début. C'était il y a à peine 2 ans. Euh, donc, on est passé de 30 centimètres à pas loin de 2 mètres en 2 ans. Et du coup, en plus, elle a 2 troncs. Donc ouais, niveau envergure, bah, elle fait la largeur de la serre. Et en hauteur, bientôt aussi. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ici, du coup, vous voyez ma serre en fond. Et Et toutes on les demande autres. si c'est boosté aux hormones de croissance, celle-là. Alors celle-là, non, elle en a pas besoin. Elle en a pas besoin. Elle a un peu d'engrais de temps en temps parce qu'elle est très gourmande. Mais, Ah ouais. mais elle a pas besoin de ça et j'oserais même pas lui en donner parce que elle est assez grande comme ça. Elle est assez grande comme ça. Ah ouais, je rappelle qu'on ouais, en terrain comme ça, si t'as pas de quoi que ce soit, bah, il vaut mieux nourrir quand même un petit peu d'engrais pour qu'elle mange un minimum, hein. Oui, bah, enfin, c'est ça. Ici, quand tu vois le nombre d'urnes qu'elle a, et puis voilà, moi, dans la petite serre dans laquelle elle est, il y a une trentaine de nebbes, donc voilà, elle bouffe clairement pas assez, et l'apport d'engrais est clairement obligatoire si on veut quand même avoir Attends, un minimum de je vais croissance, quoi. te laisser Ouais. 2 petites minutes parce que j'ai bizarrement quelqu'un qui frappe comme un gueudin à la porte d'entrée, donc je sais pas ce que c'est. Si je ne Je reviens pas, t'en c'est qu'on prie, m'a je t'en kidnappé. prie. Ben, écoute, ouais, je vais répondre aux questions, du Ouais. coup. Alors, du coup, quelles conditions de culture pour ceux qui débutent? Bah, celle-ci, voilà, normalement, elle pourrait tenir dans un salon. Ici, justement, je vais consacrer 1 à 2 boutures futures pour essayer de voir ce que ça donne en acclimatation intérieure, donc simplement dans mon salon. Mais sinon, ici, moi, elle est à 85% d'humidité, 22 degrés la nuit et 28-30 degrés le jour. Voilà, avec 2 gros ventilos. Alors, pour le bouturage, ouais, bah, du coup, moi, ce que je fais pour bouturer mes neppes, c'est que je coupe toujours au niveau d'un nœud, j'en laisse 2 au-dessus. Donc, en gros, voilà, je sacrifie 3 nœuds. Donc, toujours une incision euh, au niveau d'un nœud parce que c'est là qu'il y a le plus de cellules souches pour recréer des racines. Et alors, du coup, je mets ça dans des boîtes hermétiques avec de la cime vivante, au chaud, avec un peu de lumière pendant. Ouais, les neppes, c'est assez long, donc il faut au moins compter 3 mois pour être sûr que ça ait pris. Et puis voilà. Et du coup, bien important de couper les feuilles. Bah, sur ce genre de bête, laisser un tiers de la feuille, quoi, pour éviter l'évaporation foliaire un maximum. Et voilà. Normalement, mais celle-ci, voilà, elle a quand même de très bons résultats au bouturage parce que, bah, du coup, voilà, moi j'avais reçu 2 petits bouts pour tester le bouturage de celle-là, et du coup, les 2 avaient pris. Il y en a une qui est retournée au cerf du jardin botanique, et j'en ai gardé une des 2, du coup. Et là, voilà. Et I'm back. Et voilà, et pour ceux que ça pourrait, qui pourraient se demander, question prix, c'est une NEP qui, voilà, de cette taille-là, c'est une des plus chères du monde. Du coup, elle va chercher entre 2000 et 3000 euros la plante. Oh, putain, t'as plein de questions. En hygrométrie, ça tourne à combien? Le bouturage, ça se passe comment? Et le Ouais, substrat, c'est ça c'est déjà quoi? répondu. Ah, t'as déjà, Et ouais, ok. alors, le substrat, se fait une perlite simplement. Le Ici, je meilleur. suis à ouais, 50% saigne, 50% perlite. Et du coup, elles sont déposées. Donc, elle est dans un pot panier, là, style étang, comme on a pu voir sur une des photos. Et alors, j'ai déposé sur un gros plateau de seigne. Ouais, en gros, tout le fond de ma serre est rempli de. C'est un gros bac avec plein de sphères vivantes. Et du coup, je dépose mes pots comme ça sur la scène vivante. Faut plus que.
Mais ouais, c'est un tarif, c'est un tarif et c'est une plante qu'on voit très très rarement. Elle est fort prise aux USA, mais ici en Europe, c'est quand même assez rare de l'avoir. Ça Voilà, va, bah, je voilà. pense qu'on a répondu à tout. Et ouais, bah, pour ceux Ouais, qui débutent, qui voulaient les infos, on a fait déjà un live, hein, je dis pas de bêtises, sur les NEP et la culture de NEP avec Johan. Je pense, ouais, on est déjà passé là-dessus. Donc, moi, c'est donc dans les replays sur la chaîne YouTube, il y aura moyen de trouver ton bonheur dans toutes les infos ouais, qu'on a pu donner récemment, même celles que j'avais déjà fait moi-même avant. Donc, ouais. il Et y a donc de quoi son trouver. origine, bah, ouais, elle vient de chez Exotica Plants. C'est du coup le jardin botanique qu'il avait acheté là-bas, enfin Johan du jardin botanique qu'il avait acheté chez Exotica Plants. Et donc du coup, voilà, c'est une bouture du clone original. Yahoo! Belle bête. Ok, ok. 21h32, c'est l'heure de passer au main event. Et voilou. Donc le main event, c'était le top 10 des Saracenia les plus hautes. Je vais donc réafficher tout ceci. Voilà, voilà. Donc, je voulais commencer déjà parce que j'ai commencé les recherches, moi, pour ce fameux top 10. J'ai laissé passer, j'espère que les gens ils vont pas lire le début. En regardant un petit peu ce qu'il y avait sur Facebook et compagnie, autres, je voyais aussi dans les forums, et on se rend vite compte qu'il y a un peu de tout, que ça part dans tous les sens, qu'il y a des trucs qui sont certes peut-être mesurés à une certaine taille, mais qui sont pas dans la constance. Après, donc j'ai décidé de me cantonner après à ce qui était euh, enregistré, que ce soit à l'ICPS, Guinness Book des records ou dans des revues scientifiques, hein, histoire de d'avoir des noms qui sont peut-être pas forcément au goût du jour, ou il y a peut-être des trucs encore mieux référencés, mais au moins là c'est de l'information sûre. Si vous tapez là-dessus, bah, vous trouverez des plantes vraiment de grande taille. Donc on va commencer par le top 10. La Sarracenia chakra du cœur. Je ne connaissais pas du tout cette Sarracenia. Je ne sais pas si toi, Mailleux, tu t'en avais déjà entendu parler. Si, mais je pense que c'est un producteur. Moi, je la connaissais pas. Enfin, ouais, c'est un producteur français. On le connaît, je pense, non? Bah écoute, T'as pas le nom du producteur? Enfin, j'ai en tête qu'il est quand même assez connu. oui, si c'est un mureuil français, mais moi, enfin bon, c'est vrai que j'ai lâché un peu les Sarracenia pendant un moment. Bah, peut-être que le chat aura l'info. Mais elle est Ouais. enregistrée à l'ICPS, donc elle fait généralement une taille max de 80 cm, ce qui est déjà pas mal, hein. Quand vous avez des Sarras de 80 cm, c'est déjà très 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 chouette. Mais je la connaissais pas, Ah donc bah j'étais voilà, c'est surpris de Guillaume. l'avoir. Voilà, merci C'est Seb. Guillaume Billy? Guillaume, en effet. En effet. Ok, bah, j'étais pas sûr, mais voilà, c'est confirmé comme ça. Et bah oui, Jack, un nom comme ça, c'est souvent français, parce que j'ai vu, à un moment j'ai cru que c'était une traduction ou quoi, mais non, non, c'était référencé comme ça chez traducteur, le Moureil français. Et donc, oui, évidemment, petit truc de base, bah, les Moureilles, c'est souvent avec ces plantes-là, donc les hybrides Flava, Leucophila, qu'on a quand même les meilleurs résultats niveau taille, hein. C'est un peu une valeur sûre quand on veut un peu de la hauteur, on tape dans ce petit croisement-là et on a des choses très très sympas. Je vais aller voir s'il y a des dispos, tiens, quelque part. Je sais pas si le switch se fait sur le moteur de recherche ou pas du tout quand je passe dessus, sur Ouais, le live. ouais, 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 on le voit. ok. On le voit. Alors, tac, Ah bah là, voilà. traducteur, on en a chez Seb Exotique. Je vais pas scraper l'image ou il y en a peut-être pas, je sais pas. Et chez Terracrox, du coup, on voit qu'il y a une fameuse différence de prix, mais elle est en rupture de toute manière. Donc, si vous la voulez, bah, chez Seb, hein, qui était venu faire son interview, qu'on connaît tous maintenant très bien, bah voilà, il en a en stock à 15 euros. Je pense que c'est une belle occasion. Donné. C'est donné. Franchement, c'est donné.
Donc peut-être que le prix a été mal scrappé ou autre, on pourrait vérifier, mais c'est l'occasion de sauter dessus si elles sont bien à 15 euros. Enfin, ou Seb, s'il est toujours sur le live, pourra peut-être nous confirmer ça. À 15 balles pour ça, je trouve que c'est banco. Donc c'était la number 10, on est déjà à 80 cm. Sarracenia numéro 9, on reste toujours dans les 80 cm et un chouïa plus. Sarracenia Abandoned Hope. Ben voilà, moi aussi qui Ah bah n'était apparemment pas. c'était pas normal le prix. Ah, c'est vrai que attends, je vais repasser dessus. Si tu cliques dessus pour voir la fiche, est-ce que c'est le scrap qui est pas bon? Ah ouais, le scrap est pas bon. Parce qu'il y a peut-être eu une promo ou quoi. Elle est effectivement référencée à 50 euros sur le site. Par Guillaume Billy. Bah ouais, les informations étaient sur le site de Seb. Guillaume Billy en 2018. Bah oui, voilà. Il y a tout chez Exotic, il y a tout. On a tout ce qu'il faut. Dernier article en stock, donc même pour 50 euros, c'est quand même cadeau. Ça reste un très très bon plan s'il est dispo. Ouais. Et que vous aimez les Sarracenia de belle grande taille, foncez. À fond, puis ça prête un beau parent pour faire Ah oui, bah des petits hybrides, ça pas c'est une belle une base, bonne hein. base. Et donc Mm. pour en revenir au numéro 9, donc on est aussi sur un petit 80 cm, pas petit, hein. Elle est également enregistrée à l'ICPS. Donc c'est les premières urnes de la saison qui sont longues. Donc après je suppose que ça se maintient, mais c'est surtout vraiment au tout début de sa lancée qu'elle fait les les plus hautes pièges, pardon. Euh, je connaissais pas non plus. Toi, tu connaissais ça, Abandoned Hope? Non, ça ne me dit rien Ab- du tout. Abandoned Hope, plutôt, pour le faire avec un bel accent anglais. Je ne sais même pas si on en a quelque part référencé. Non, aucun résultat trouvé. Pas en tout cas dans les vendeurs français Ah, francophones. Ben non, bah écoute, je vais pas rester sur un résultat où il n'y a rien, tu vois. Ouais, non, ouais, je t'ai à peine vu le faire, on en a Euh, ça, ouais. non, bah Impressionnant, écoute, si c'est vide, c'est impressionnant. vide, Quelle hein. technique. Voilà. Déjà un truc là, moi je le connais, Saurus, Ah, même si je suis pas un grand connaisseur en Sarracenia, Saurus, je pense que voilà, c'est le monstre, hein, le dinosaure aussi. Fil fossilisé en 2005 qu'il a enregistré, et là on a de 85 cm à 1 mètre de haut, ce qui est déjà très très bien niveau taille, hein. Donc c'est du Leucophila par Flava ornata. Et ce qui est aussi de très étonnant, bah, c'est que non seulement elle est haute, mais elle est large. Donc ça c'est vraiment une plante. Bah, Saurus, c'est souvent quand on a la chance de la voir sur une boutique ou en marché ou autre, enfin marché spécialisé, bah, on essaie de la voir, mais les prix ils tabassent un petit peu, donc forcément c'est moins joué à ça. c'est ce que Donc, j'allais dire. je me souviens d'un Quand tu vois les certain. 2 parents, c'est 2 parents à 10 balles pour faire une plante à 1200, c'est Ouais, sympa. si on fait une petite recherche sur Saurus. Alors, ah oui, bah, on a tous les croisements. La bête avec Ouais, Saurus, Saurus avec PD X335, Saurus X Saurus, différentes versions ouais, de la là par contre curieuse c'est les graines crépinière. Ouais, donc, chez Piet. Ouais. ouais, c'est des graines. Juste, alors, il y a Stegosaurus aussi en lyonnais qui est venu s'incruster parce que c'est vrai que j'ai pas filtré uniquement en Sarracenia, j'ai juste tapé sur Saurus. On a des croisements avec Schnell, Ghost et Saurus, mais je cherche la vraie Saurus toute seule. Est-ce qu'on va la choper là-dedans? Est-ce que quelqu'un la vend en l'état? Oh là Terracrox en là. Saurus Xorus, Schnell Ghost Xorus. Ouais, Bah, chez Guillaume Billy, enfin, Saracenia ouais, Xorus, elle y est. ouais. Ah, en fait, la couleur, qu'est-ce qui m'a sorti là? À Ouais, mais 80 Guillaume, il balles. te sort des couleurs de malade aussi. Il y a des... Ah, elle est black, la sienne carrément. Ouais. 80 euros. Mais je trouve, franchement, ça va encore. Et on a Saurus Xorus particulière, encore un croisement à 170, 170. Pareil, Ouais, mais euh, ouais, bah, celle-là, je l'ai du coup. mhm. J'avais pas les moyens de me payer Saurus, du coup, je l'avais acheté chez Guillaume. Mais je pense que justement, oui, pour la Saurus classique, je pense qu'il y a quand même une erreur de prix. Mais moi, du coup, ouais, je lui avais acheté Saurus X Saurus et Saurus X Mont Blanc. Saurus X Mont Blanc, c'est une dingue. Ouais.
J'espère pouvoir là où vous la montrer au Je peux la printemps. mettre en un peu plus gros. Voilà. Donc on a une plus belle vision ici. Ouais, Ah, ouais, ouais. 350, tu vois, il y avait un bug. Ouais, Il manquait un petit 3 devant le 50. ouais, il y a un 3 qui est pas passé. Ouais. Ouais, faut que je rebosse encore sur ces scraps niveau précision sur certains sites, ça manque des fois de relay. Mais ouais, donc en tout cas Oh, pour mais elle l'état est du belle. stock, elle est bonne. Ouais. Elle est belle. Mais du coup, il y a alors les croisements, enfin, ou les semi-open poly de la plante par elle-même, ou autres, qui peuvent être un peu moins chers, hein, forcément, mais qui peuvent aussi des trucs très très sympas. Est-ce que dans le chat, on a des gens qui ont Saurus? Le Saurus du Mordor. Ouais, Seb, t'as raison, Saurus avait un prix à 4 chiffres au début, et elle est bien à 350 officiellement. Mais je pense pas qu'il y a de gens qui l'ont en vrai. Un jour peut-être, parce que Saurus c'est... Oh, Paul Caron, Paul Caron, Paul Caron. On l'a vu, hein, on l'a vu cet été à Hollande. Oui, oui, je sais. Mais Moi, Paul Caron, c'est il ce que l'a, je hein. disais, c'est ce que je disais, Gaëlan. J'avais acheté une Saurus Xorus, moi, de Guillaume. Et c'était pas avec Mais pas. celle-là qu'on avait vu quelqu'un la prendre pensant que le prix était Non, pas très cher. ça c'était Adrian Slack X Je quoi sais plus. encore. Mais ça, c'était un moment magique. Mais ouais. Oui, c'était Reptilian Rose X Adrian Slack, Oui, c'est la voilà. 350 qui était vraiment une dinguerie. Si celle-là, par contre, je la revois passer, cette fois-ci, je l'achète. Mais du coup, Ouais. on avait vu une Saurus, elle était à 120 €. Elle était très belle, mais elle était toute petite. Ouais, et la reptilienne rose, la personne avait mal lu l'étiquette de prix. Et la plante était gigantesque, Ouais. magnifique. Tout le monde pensait qu'elle était à 35, et bah non. Et chaque fois, il revenait après la redéposer sur le présentoir parce que c'était pas Mais je 35 mais pense que c'est quand 350 même euros. une des plus belles Sarracenia que j'ai vues de ma vie. Franchement, il Ouais, faudrait que je retombe sur. Faudrait que j'aille voir sur son site pour vous la montrer. Ce serait peut-être une plante à maillot si j'arrive à la retrouver. ouais, Parce que c'était une putain de dinguerie. c'était vraiment magnifique. Ouais. Et Ouais, ouais, on ouais, ouais. pouvait repasser le temps qu'on voulait, on voyait chaque fois des gens qui faisaient l'aller-retour, qui allaient la redéposer parce que c'était pas 35 euros. Et non, ça passait pas. Je sais pas s'ils ont fini par la vendre, mais ça valait le coup, quoi. Ben ouais, mais j'ai pas. Je vais chercher, Benga, je vais chercher parce que il faut que vous voyez ça. Mais de toute façon, moi, j'ai pas le droit d'envoyer des images. Mais Un animal, c'était le truc. ouais, non, c'est une dinguerie. Euh, Alors je l'ai D'ailleurs, quand je trouve même que mis. Oui, 350 était limite pas cher. oui, ben, Euh, quand on voit des trucs Bah, qui sont plus chers, ouais. quand tu vois certaines plantes à 1000 balles, franchement, Ouais, ouais, celle-là, c'était vraiment la au folie. Ah top. bah voilà. Euh, j'ai T'as le trou- petit pitch. Tac, t'as tac. Moi, je trouvé, te laisse continuer, tranquille, je regarde. tu colles l'URL au pire. Ouais. Bon alors, numéro 7 j'ai quand même mis, parce que c'est pas un numérique ou quoi que ce soit, c'est Flava Verornata. Une valeur sûre, qu'on peut trouver assez facilement, hein, mais qui peut vous donner aussi une belle base pour atteindre typiquement les 80 cm. Voire ça peut taper du 1 mètre dans de bonnes conditions de culture. Donc très belle plante, assez facile à trouver, pas souvent trop cher. Euh, et donc si vous la gardez telle quelle, dans de bonnes conditions, peut-être avec un petit peu d'engrais aussi de ci de là. Ah bah là, voilà, j'ai retrouvé le gars qui l'a acheté, qui a acheté celle qu'on a vue. Donc j'ai la Ok. photo du jour où on l'a vue. Attends, tac, tac. Vas-y, tu sais poster, normalement t'as les droits de poster des liens et compagnie, toi, hein. Ouais, Bah, ouais, je pense que ouais, tout le monde, j'ai pas mis de restriction de toute manière. voilà. Et donc ça, c'est vraiment elle qu'on a vue, quoi, de chez Pity Pitcher. Alors, si je peux charger l'Insta. Ouais. Parce qu'elle est Oh là là affichée là 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 maintenant à là. l'écran. J'espère que le truc il le prend. Mais oui, c'était cette plante-là qui faisait des allers-retours Ah là là, généralement. je l'ai regretté de l'avoir laissé là. Je l'ai regretté. Mais, si je dis pas de bêtises, Chris Jouaret qui est dans le Oui. chat s'était fait avoir aussi, hein. Il était tout triste de la ramener. Parce que ouais, à 350 euros, il les avait pas mis. Même 35, mais finalement, il dit c'est tellement beau que je les mets. Voilà, mais la prochaine fois que je la croise, je l'achète, je m'en fous, je fais un prêt, je vends un rein, j'en ai rien à foutre. Ouais, elle était vraiment Je magnifique, la quoi. veux.
Bah, Ouais, c'était ouais. simple, elle sortait tellement du lot dans tout ce qu'il y avait. Oui, non, mais on n'a jamais vu ça. C'est bien simple. Tu voyais ça en vrai, on n'avait jamais vu ça. En plus, C'est. avec les petits rayons de soleil qui allaient taper un petit peu dedans, pouah, c'était une dinguerie. Ah ouais, non, Donc elle était voilà, folle. Et elle elle était était folle. encore plus colorée, il me semble. Oh, c'est peut-être Enfin, la photo qui rend moins bien, mais oui, oui, je ou mes reconnais le souvenirs qui ont sol. été tronqués avec le Mm. temps, mais Ah, elle est dingue, elle est dingue. Ok, je vais fermer ça. Donc je dirais Flamavor en attaque, je l'ai quand même mis dans le top, même si c'est peut-être moins exceptionnel, mais elle est quand même magnifique, moi je trouve, c'est une de mes préférées. J'aime bien les Flavas de toute manière en Sarracenia, donc voilà. À choper, si vous avez la moindre occasion de tomber dessus, c'est très bien. Numéro 6, The Ruins Colossus. On arrive à taper un petit record à 91 cm, 91 cm pour nos amis français. Donc voilà, ici c'est un croisement entre Flava et Flava et Flava Oreophylla. Oh bah écoute, c'est du monstre, hein, Colossus, il n'y a pas grand chose à dire. C'est grand, c'est massif. On voit un œil. dans, on voit sur la photo là, c'est voilà, la plante est belle, Je- elle est grande, elle est magnifique. Je vais voir si on a de la dispo quelque part. Bon, les prix comme on sait, mais enfin regarde un peu aussi pour pour. Adrian Slack X. Ouais, je vais regarder juste après. Un œil a l'air de dire quel est ce chat-là. Sarracenia, Dorine Colossus, bon, pareil comme d'hab, Terax Crocs, il a beaucoup de références, malheureusement elles sont souvent en rupture de stock en ce moment, donc de toute façon il doit avoir la plante chez lui ou un départ, mais pas de dispo. Alors, donc c'est quoi, c'est Adrian Slack? Ouais, Reptilian Rose X Adrian Slack. Bon, on va faire du Reptilian Rose. Hmm, peut-être pas écrit le truc comme il faut, hop, on va pas pour le moment, allez, hein. J'arrive pas à taper de loin. Alors, du Reptilian Rose classique. Mouret Adrian Slack. Ok. Mais c'est pas du tout la même de chez Serra Addiction, en tout cas elle On va ressemble voir. pas. Sûrement un autre. Ah oui, comme on voit ici, on a différentes. Là c'est SA Ouais, voilà. 536, SA Ouais, 526. ouais, mais c'est pas le clone de chez Pity Peach. La Reptilian Rose classique qui est juste dingue aussi, hein. Alors, c'est la Reptilian Rose X Mouret Adrian Slack qui pourrait ressembler un petit peu à 330 € de chez Sarracenia Addiction. Enfin bon, de toute manière, quand on croise Reptilian Rose, si le truc est pas moche, toujours un succès quoi. Mais ouais, sinon chez Alain, on a le Reptilian Rose officiel, tout beau, tout mignon, magnifique. Donc là aussi, ce ne sera jamais une erreur de l'acheter. À ce prix-là, ça vaut le coup, sans hésiter. Si vous êtes fan, laissez-vous tenter. Elle est dispo, donc vous pouvez foncer. Et Dorins Colossus, bah, comme j'ai vu, bah, il n'y avait pas de dispo. Personne ne l'a, en tout cas sur le réseau francophone. Et bah, c'est dommage. Mais d'ailleurs, j'ai vu que j'ai rajouté aussi Carnivorus and More et les trucs des Pays-Bas. Je dis que francophone, mais non. Donc NL et DE. En tout cas, une Quoi, partie. donc pour vous, Soulswine, c'est donc Reptilian Rose X Adrian Slack. Parce que, enfin, ouais, ici sur le site, il le dit pas. Je vois pas les parents. Ouais. Pourtant, sur le truc de Petit Pictures, il met le croisement logiquement. Ouais. Mais Et bon, puis ici, Alain dit que c'est sa création, donc ce sera sans doute pas la même non plus. ok. Eh oui. Mais bon, si c'est chez Alain, c'est Seb, Genzo, laissez-vous tenter. Foncez, il y a de quoi faire, il y a de quoi prendre. Profitez-en, tant qu'il y a du stock, parce que quand il n'y a plus, ah bah, il faut attendre et on regrette. Donc le numéro 6, c'était Doreen Colossus, qui n'y a pas, donc je peux pas vous la montrer un peu plus en détail dans des dispos, elle n'y est pas. On commence à rentrer dans le top 5. Le Cophila Cronus by Titan. C'est très très vieux, hein, ça a été créé il y a plus de 40 ans. Donc ça,
croisement d'une plante de Seminole County, Floride, et du Baldwin County, Alabama. Voilà, c'est rude, ça tape presque le mètre, donc 97-97 cm pour le Kofila. Forcément, c'est à l'automne qu'elle va donner le best du best niveau taille. Et ça, je pense que parce que j'avais regardé moi, il y a des dispos pour Cronus. Pas en stock chez Carniflore. C'est Cédric ou après. C'est le clone A. C'est pas exactement. Pas de stock ici. Donc ouais, c'est Cédric dans différentes versions avec des croisements. Est-ce qu'on a du Cronus Titan botanique plante carnivore 33. C'est Dimitri ça, mais il a plus en stock vraisemblablement. Et Grinjo la propose. Version Mike King L47 Cronus Titan à 50 € en gros. Et il a de stock. Donc très très sympa. C'est du lourd, c'est du massif, c'est du Leucophila qui claque. Voilà. Une valeur sûre. On peut pas difficilement se tromper quand on prend cette plante. Vu que c'est un peu plus facile à trouver, est-ce que ça dans le chat c'est connu, c'est déjà en possession chez certains d'entre vous? Ah! Ok, non, j'avais pas du tout compris. Attends, pour répondre aux autres, en effet, c'est vrai que sur la publication que j'ai envoyée, elle s'appelle bien Southwind. Ok, ok. Excusez-moi, autant pour moi, vous avez tous raison. Southwind. On essaye de me dire un truc depuis tantôt et je comprends pas, mais je viens de comprendre. Et borné. Je vais Mais regarder. merci les gars. Bah, du coup, ouais, elle va être dispo chez Alain à 170 €, 2 fois moins cher que ce qu'on l'a vu. J'ai toujours dit qu'il fallait acheter chez Alain. Ouais, bon, on va contacter Alain. Ouais, Southwinds. Ouais, il n'y a pas la petite photo. En tout cas, je l'ai pas scrappé. Je sais pas si t'en as une. Je l'ai en rupture de stock, moi. Ou alors le scrap est pas Oui, non, passé. elle va arriver. Elle va Ah, arriver. Il n'y a pas de photo, mais elle est bientôt dispo, quoi. d'accord. Bah, c'est ce que le Gluten Searcher. Ouais, chez Alain, c'était facile à scrap. Il y a certaines boutiques qui sont plus compliquées que d'autres. Ça dépend un peu du prestataire qui. Ouais, si c'était du PrestaShop, du WordPress et compagnie. Shopify, c'est assez simple. Donc ça va. Il n'y a généralement pas d'erreur là-bas. Donc ouais, Southwinds, c'est super de l'avoir reconnu et trouvé. Et ouais, Alain, Ouais. préviens quand tu l'as en dispo, hein. On aura peut-être des acheteurs anticipés. Après, non, clairement. Clairement. Et donc pour en revenir à notre top 5, t'es sur Cronus, ça aussi c'est très chouette. Donc bah, plus forcément dans le style de Kofila, mais c'est très très cool. Alors, Saracenia Dune en 4A. ICPS enregistré en 2019 à nouveau par Guillaume Billy. Il est fort ce Guillaume. L'allomètre, on y est quasi. Son record c'était 98 cm, 98 cm donc. Euh, Jaune vif pour les urnes qui sont d'abord vertes puis ça se colore, c'est une dinguerie d'ouverture. Et moi, on a beau dire, mais Dune, c'est quand même ultra classe, hein. Le problème, c'est que ça coûte souvent un bras, voire peut-être même les deux. Ouais, plante insolite, je vois que c'est en stock 375 €. Et les autres, c'est en rupture. Bon, les petits jardins d'Agathe, attention, c'est Dune d'Oléron, c'est pas la même. Ça, c'est sa version à lui. Donc moins cher, mais voilà, Dune. J'ai déjà vu encore beaucoup plus cher sur eBay, etc. À un moment, ça partait à des prix de dingue. Bon, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de mettre peut-être 1000 balles? Je dis pas, mais la plante est vraiment super, super. Et puis c'est grand, c'est beau, c'est haut, c'est au top. Mais peut-être moins facile à trouver parce que c'est encore assez récent entre guillemets. Elle n'est pas diffusée partout, partout. Bah, le voilà, là, il répond enfin. Ah oui, hein, quand on Elle sera massacre, on dit dispo qu'il au faut venir printemps. acheter. C'est beau. Ah, Alain, il a reçu Et des quoi, il y a tags. déjà une liste d'attente? Il faut s'inscrire? Comment on fait? Ouais, comment on fait? Il faut envoyer un acompte ou Moi, je veux. Je veux. Ouais. On va faire des réservations chez Alain, Carnivore de Sologne. Oui. Voilà. Puis c'est mieux, D'ailleurs, c'est c'était plus mon compliqué en français. anniversaire, si jamais. Le mien, c'est bientôt aussi, si jamais.
C'est dans l'AD en tout cas, donc Euh, ça passe. Elle est nice. Revenons-en. Ouais, Dune, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont aussi, parce que ça c'est rare, je pense, à trouver encore en collection, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Mais J'aime pas, ouais. t'aimes pas? Ouais, bah c'est souvent ce qu'on Ouais, entend. Beaucoup de gens ont trouvé ça pas terrible. Moi, je trouve que enfin, moi, je la trouve belle. Bah, après, j'aime bien les styles Flava, les jaunes avec les veinages, donc forcément, c'est plus dans ma gamme euh, de Sarracenia. Je connais pas la dune aquatique. Ah, bah, peut-être qu'il y a que moi qui la connais. Non, non. C'est connu, c'est connu. En tout cas, moi, j'en ai souvent entendu parler. À tort ou à raison, c'est un bon choix. On rentre dans le top 3, hein. Donc, Sarracenia Brooks Hybrid. Euh, le Murray historique, normé par Mike Brooks en 87, reconnu par le Royal Horticultural Society, avec un petit award qui va bien, pour avoir atteint le maître. Donc, l'un des cultivars donc, les plus hauts enregistrés. Donc, on est sur du Flava style, bon, on dirait un peu style Ruggelli avec la petite tache rouge là comme ça et compagnie, hein. Donc, on va voir ce qu'on trouve là-dessus. C'est vrai que je pourrais mettre le filtre en Sarracenia. Bon, Brooks Hybrid, plante carnivore 33, il est en stock à 14 €, donc ça s'est donné, hein. Bon, on a des prix qui sont très très bien, on si a le chez prix est juste, hein. Ginjo à 30. Ouais, non, si chez lui ça va, c'est ok. Plante insulte à 19, ouais, les prix sont pas déconnants, maintenant c'est ancien, donc je pense que ça a été largement diffusé. Et je pense que oui, t'as des hybrides, ouais, j'allais dire, t'as des hybrides qui sont maintenant plus chers que le Brooks hybride historique. Mais on peut Et trouver. comment on appelle ça alors? Sarracenia hybride, Brooks hybride? Ou Brooks Ouais, hybride non, hybride? bah c'est Brooks Hybrid. Ouais, comme ici, tu vois, Murray Brooks Hybrid X Adrian Slack. Donc c'est un hybride d'hybride. Voilà. Mais oui, donc les prix sont pas encore déconnants. Et il y Non, a ça va. certains. Voilà, tu prends Brooks Hybrid X Murray Royal Ruby. Voilà, ça tabasse un peu plus. Mais bon, voilà. Si tu veux la version historique, c'est accessible. Number 2. Eh ben oui, parce que la number 2, c'est pas un truc de dingue au final. Bah ça reste Flava Var Maxima. Je pense que ma première Maxima, je l'avais chopé chez Seb, Exotique. Et ouais, bah ça tient ses promesses, hein. Je crois que c'est ce que j'ai jamais eu de plus haut à la maison. J'avais pas eu le maître, mais j'avais eu quelques urnes de dingue. C'est grand, c'est massif, c'est tout vert. C'est c'est vraiment très 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 sympa. Et ça peut aller chercher le maître logiquement sans trop de soucis, mais il faut quand même des conditions optimales, c'était rappelé ici. Peut-être booster un petit peu, les nourrir, voilà. Vraiment prendre un peu plus soin que de raison. Et là, on sait vraiment aller chercher des pièges d'une taille assez sympa. Donc ouais, je pense que ça ne doit pas être trop compliqué à trouver. Ça reste du Flava classique en variété maxima. Ouais, c'est vrai, Seb, on te demande, est-ce que tu as des trucs qui montent super haut chez toi, niveau taille? Et on parle de Sarracenia, bien sûr, hein. Restons, Oui, oui. il n'est encore que 22 heures. Quoique, dans une minute, on pourra. Je crois que c'est le timer sur Twitch pour passer le cap. Mais ça tombe bien, et le timing va être bon en 22 heures et on est quasi à la fin. Pas mal, ouais, 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 ouais. Number one, eh oui, la voilà, Sarracenia Lea Wilkerson. Bah ouais, détentrice du record du Guinness mondial avec son 130 cm. Voilà, que dire de plus, hein, hybride naturel 2002. On peut difficilement faire mieux, hein. C'est un Murray découvert en mai 2002, donc dans un marais de Walton County, en Floride. Donc le mec qui est tombé dessus, hein, je veux dire, il devait l'avoir de loin, à mon avis.
C'est ce truc qui fait 1m30. Si je fais, oh mais quelle est donc cette chose? Ouais, ça doit être sympa. Donc voilà, pas grand chose de plus à redire, hormis bah, c'est le géant, le détenteur du record, en tout cas officiellement, il n'y a pas plus haut. Et je vais faire une recherche sur les Wilkerson, mais je pense qu'il y a tellement d'hybrides là-dessus, ça, je sais pas combien de pages je vais avoir, à mon avis ça va être un petit peu un carnage. Bref, ouais, toutes les graines déjà qui vont passer de chez Philippe de Piette, je navigue vite fait, c'est la bête idéale pour les croisements, et il y a 3 pages comme ça à faire, donc forcément, dès qu'on veut des pièges de haute taille, bah, on croise du Flava avec Léa Wilkerson, ou on tente d'open poly, ou du self avec la Wilkerson, et on essaie de choper des dingueries, en tout cas niveau taille. C'est la base, la référence, dès qu'on veut essayer de s'essayer un petit peu au semi et faire des petites choses sympathiques. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il y a moyen de la trouver, la Wilkerson pure et dure. Ouais, Saracenia X la Wilkerson, Walton County, justement en Floride. 10 euros, elle est en rupture chez Carniflore, donc peut-être que quand il la rentre, il y a moyen de choper peut-être le clone historique de Walton County. Si c'est dans le chat, peut-être qu'il l'a. On peut aller regarder, tiens, ce qu'il a en prenant un petit filtre avancé. On va choper exotique. Alors, bah oui, Saracenia X Morel et à Wilkerson, sans autre dénomination, donc je pense qu'il l'a à 18 euros en stock. Ben voilà, c'est un bon choix aussi pour commencer une petite commande. Si vous voulez la plante la plus haute enregistrée niveau Guinness Book des records, c'est un bon début. C'est pas cher et c'est classe. Voilà pour ce top 10. Je vais passer le podium parce qu'on vient de le faire, hein, c'est pas super intéressant même si je l'avais préparé, mais il est déjà 22 heures. Et on va juste terminer par bah, la hauteur, les facteurs qui peuvent influencer la taille. Parce que bon, forcément, les tailles c'est mignon, mais on n'a pas tous la même chose. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a des conditions de culture, la lumière max, lumière minimum, le substrat, s'il est adapté, s'il est correct, bien aéré, bien drainé, plusieurs années sans rempotage, et dans certains cas, un petit coup de pouce à coup d'engrais type Osmocote, bah, ça peut faire toute la différence. L'osmocote parfois ça va atténuer un petit peu les couleurs, je vous le rappelle, ou la résistance, mais ça va faire grimper vos plantes en taille. Donc voilà, faut pas s'inquiéter si vous avez votre Wilkerson et que vous avez jamais plus de 80 cm. Il y a peut-être des choses à regarder au niveau de la culture, mais bah ouais, faut pas se le cacher non plus. Des fois un petit peu d'osmocote, ça aide à pousser un petit peu plus loin les, les tailles. Voilà. On a fini ce super top 10. Est-ce que ça vous a plu ce petit format top 10? Est-ce que ça vous dit qu'on refasse des trucs un peu dans ce style-là? Parce que c'est un nouveau truc qu'on voulait tester. Nous, on s'est encore bien marré à préparer le truc. Donc, s'il y a un bon retour, si vous aimez bien qu'on fasse ce genre de petits trucs, on va pouvoir un peu taper dans les différentes variétés ouais, je crois, de Drosera et leurs différentes tailles, les top 10 niveaux Ah, des moi, je veux prix. les NEP. Je veux le Ouais, classement des NEP les plus monstrueuses. classement des NEP les plus larges, des plus rouges, puis voilà quoi. Euh, voilà, si le petit délire des petits top 10, ça vous plaît, bah, je pense que ça a l'air d'être le cas. Carrément, Stéphane, on a Samy qui lui-même s'octroie un petit premier message. On peut vous dire que c'est très bien, on découvre des plantes aussi pour Paul Caron. Donc c'est cool. Aquatique, tu me demandes en photo, c'est laquelle là? C'est laquelle là sur le fond d'écran? C'est une plante qui n'existe pas parce que c'est un montage, hein, parce que le pot en fait il a été juste agrandi niveau taille et je l'ai tapé sur un fond de serre. Donc c'est de la triche. C'est pour ça que la chaise est un petit peu démesurée aussi niveau taille parce que ça faisait partie de la plante. Donc c'était histoire d'un peu faire une miniature accrocheuse. Photo un petit peu trafic attentionnée.
Donc voilà, ça plaît, c'est bien, on pourra refaire un top 10. Maillot était chaud patate, parce que c'est l'idée de Maillot, il faut rendre à César ce qui est à César, les top 10. Donc ça plaît bien, on va pouvoir s'amuser à en faire quelques-uns. Et c'est cool, parce que moi ça m'a bien marré à préparer ça aussi. Donc tu pourras te taper un top 10 sur les NEP, je te laisserai t'amuser avec ça. Et on À a fond. quelques petits sujets pour faire du teasing. Je t'ai dit quoi moi tout à l'heure? Ah ouais, sur... Ouais, bah d'ailleurs, si vous avez des idées de top 10, n'hésitez pas. Genre les plantes, les plus Ouais, mutantes, les plus colorées, peu importe ce qui vous passe par la tête, ouais, on peut trouver plein de on trucs, hein, mais fera si vous ça. avez des idées, on s'amusera à décortiquer un peu certains trucs, donc ça peut être chouette. Et donc prochainement, on parlera un petit Les peu dans les plantes semaines les à plus venir chères du monde. d'in vitro, si j'ai le temps d'aller m'occuper de ça. Il y a quoi au programme? Il y a des petits tours sur les Filiformis, sur les prix, dans les top 10. Il y a aussi sur la quantité de perlites exacte, calculée scientifiquement, etc., etc. Mais ça n'en dit pas beaucoup plus pour optimiser la culture de vos plants carnivores. Ça, c'est un sujet qui est assez sympa. Bon, ça prend un peu de temps à mettre en place, mais vous serez surpris. Et d'autres, on va attaquer un peu de division rempotage de Sarracenia purpurea, par exemple, parce que c'est un peu différent. Et puis bien d'autres et bien d'autres. On a encore pas mal d'idées, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Tous les lundis, on arrivera à tenir la cadence. Parce que certains s'inquiétaient de est-ce qu'on aura quelque chose à dire à chaque fois tous les lundis? Eh ben ouais, on y va en 1 heure, on s'est fait un petit truc sympa, Il n'y a donc même pas assez de semaines dans toute l'année pour qu'on il y a même pas. ne sache pas quoi dire. Parce Non, qu'il y a encore c'est pas plein de possible. guides, même si on a encore tous les guides de culture qu'on peut faire aussi. On a lâché l'affaire, mais il y en a encore tellement. Il y en a tellement. Il y a des interviews aussi. Ouais, il y en a plein de petits schémas. Il y a aussi un jeu aussi que je vais lancer. Faut que je bosse un peu dessus, mais un petit quiz. C'est sympa. Je vous en dirai plus quand j'aurai le temps de mettre ça en place. Donc voilà. Euh, et qui dit tu dis des contacts pour l'in vitro et j'ai fait un stage chez Cdvite de 4 semaines s'il faut. Eh ben, très très bien, tu pourras compléter ce que je veux parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut de mon côté, mais on pourra en faire deux. On pourra en faire deux, hein. Il y a deux points de vue différents peut-être. Et Seb, très bonne idée, une interview de Alain. J'en ai déjà discuté avec lui, c'est prévu, il faut qu'on fasse peut-être une interview où il nous présentera une plante genre Drosera alba, par exemple, ou d'autres trucs. Mais voilà, on peut pas caser tout le temps, donc il faut qu'on fasse des choix et on essaie de varier un petit peu parce que si on fait 4 semaines d'affilée des interviews, c'est pas drôle. Vous aurez que les infos. Ouais. Donc voilà, il y a du potentiel, comme tu dis, merci. Et je pense qu'on va pouvoir repasser sur la partie, la scène de base, vu que c'est fini pour la version officielle. Et je viens de voir que comme un gros tarde, hein, il est 22h09 et je me rends compte que j'ai pas lancé l'enregistrement. Donc c'est Maï qui voulait voir ça en replay. Eh ben Oh c'est perdu. Ah non, bah t'es si. sérieux? Si. La partie casino, là on va être un petit peu short niveau timing, je pense, aquatique. Va falloir que je récupère la vidéo via le retour de flux de Twitch s'il y a moyen. C'est tout nul. Mais bon, c'est pas grave. Lançons pour le fun. Ouais, oh le con. Et si j'ai pas eu de bug, il fallait que je bug quand même de mon côté avec l'enregistrement, hein, sinon c'est pas drôle. Ça se passait trop Glut. bien, ça se passait Ouais, trop bien. la boulette. Ouais, parce que les replays, ça intéresse beaucoup de gens, donc moi je vais essayer de m'arranger pour récupérer le flux vidéo. Je pense qu'il y a toujours moyen avec Et quel Twitch. replay, en plus, c'était le plus beau, carrément. C'était le Plus beau plus de beau. l'année. Il y avait plein de gens, il y avait tout le monde, c'était beau. Allez, c'est parti mon kiki pour du spawn. Je fais, tu fais, tu lances? Ah, je pensais que ça se lançait tout seul. Non, Euh... c'est en manuel. Non, on va pas lasser. je lance. Vas-y, vas-y. Voilà. Bref, l'air de rien, ça assèche, hein, le Bah ouais, il cœur. parle beaucoup, hein. Ben ouais, en essayant de rester dans les timings en plus. Pouf. Et ouais, faut que je mange pour récupérer ce live. C'est vrai qu'il était cool. Bonne soirée Bah à fond. Red.
Les pipelettes Ciao, ciao. aquatiques. Mhm. Bien joué, Allez. la Scorpion a été gagnée par Mamie Rosette. Une petite gloutonne rare qui apparaît. Ah, rare. Bonne soirée, Salut Paul, Paul. une bonne Merci d'être soirée. venu et que tout se passe bien. Je vois que Romain se met à la capture aussi maintenant, c'est beau ça. Hmm. Une Ah bah, c'est siphonnette. encore pour Marc, hein. Moi C'était j'arrête. encore pour Marc, hein. Moi, je ne joue plus. Quand il y a Marc qui est là, je ne joue plus, c'est fini. Je gagne plus rien. Moi j'arrête. Là, c'est bon, c'est fini. Allez, une petite connerie, hein. Ne joue pas alors, hein. Ah, oups. Ah, Attends. Mais c'est Marc qui doit plus jouer, c'est pas du jeu. Bah, n'empêche, ce qui est bien fait, c'est que s'il l'a déjà, il peut pas, enfin, il peut mettre capture, mais il peut pas participer forcément pour la gagner une deuxième fois. Donc à un moment, quand il les aura ah non? toutes, nous, on pourra commencer à voir les autres, quoi. Mais bon, il faut qu'il ait fini Bien vite, bien vite. les 60. Allez, Ah, bah c'est Maillot. bon. Ouais, je suis en Non, raid aujourd'hui, fais-y. c'est déjà ma troisième là. Allez, continue, continue. Cool. On a encore 3 minutes, on va dire qu'on fait jusque Euh, 22h15, comme ça, on est cool pour ceux qui veulent. Oh, une petite rare encore. ouais, Non mais Marc, faut arrêter je de suis taper en raid. capture, c'est terminé pour toi, t'as gagné assez. Stop. C'est évidemment pour rire, hein. Ok, ok. Ah, je vois qu'il y a les acharnés de la capture hein, qui sont là. Il y en a beaucoup qui ont lâché, qui ont décroché. Et t'as les gros acharnés. Ah, bah c'est pour mamie. Ah, bah oui, Bien bah moi, joué. c'est le même délire. Ils font que tout gagner. Voilà, allez, je Toute balance. mignonne en plus, Ouais. Aldrovine. Je- Oh, eh ben, ça lance de la rare de partout, hein, dis donc. Donc on a qui? On a Tatou, on a Marc, on a Guigui, on a Plan Carnivore, on a Reborn, on a Glouton, on a Mailleux, Banga, Aquatique, qui n'a pas mis capture. Voilà, c'est fait. Et Mamie Rosette. Moi, non, faut pas. On est quand même encore pas mal à jouer à ce petit jeu. Bah, le revenu une deuxième allez, fois, bah oui, bam. c'est Ah bah, toujours pour les mêmes. Ah là 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 là. Aquatique, tu nous lances une Macronie, tu m'as lancé sur un for sure. J'avais envie, Franchement, for sure, mais j'ai pas les lunettes. Franchement, il y a de la triche. Je sais pas ce qu'il faut dire de plus. Là, ça va être Mamie Rosette. Allez hop. Ils ont, chacun ils ont, son tour. ils ont hacké le script. Mais c'est pas pour autant qu'ils se diraient un petit peu on va pas participer, on va les laisser gagner un petit peu. Non, Non, c'est... à chaque fois, non, ils ne laissent rien passer, quoi. ils ont fait la petite danse des gloutons avant Ouais, ça pour doit être tirer la ça. chance. Eh ben Ah, voilà, voilà. Ouais, c'est le fallait truc se qu'il faut. plaindre. Fallait se plaindre. Ça, c'est le cheat code qui marche à chaque fois aussi. Quand tu te plains un petit peu trop, tu captures. Allez, genre, balance encore. On a le temps, viteuf. Il est 14. Allez. Une rare à nouveau. Bah, dis donc. On est Et un c'est petit de la peu dans soirée, hein. le. Bah oui. Toi, t'as gagné aussi. J'ai rien chopé, moi, cette fois-ci. Moi, quand tout le monde sera Oh, déconnecté, tout le pour monde une fois, hein. dormira, Oh. je ferai petite capture Ouais, vite bah oui, fait. on te Voilà. connaît, hein. Hop, 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 hop. On C'est te pour connaît. tester, chef. Fais bien beaucoup de tests pendant la nuit, il me semble, hein. Hop, Ah bah voilà. ah, Ouais, ouais, il avait c'est ça. Etienne. Il avait Etienne. Trop fort, je la voulais en plus, le nom, elle faisait rire. Ben voilà, 22h15, on termine sur une capture rare. Voilà, que voulez-vous dire de plus? C'est beau. Tricheur, ouais, je sais. Scandaleux. C'est scandaleux. Allez, une, c'est la première de la soirée. Ouais, je peux bien gagner une. Bon, le mot de la fin, il est pour toi, Maillot. Je te laisse finir. Bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir été là et espérons vous revoir encore plus nombreux la semaine prochaine. Ciao, ciao à tous. Bonne soirée.
Ciao, ciao, bonne soirée. Je laisse tourner le bot pour les captures.